Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Bienvenue à chacun en satsang. Merci. Bienvenue. Donc bienvenue chez toi. Le satsang, c'est une petite réunion où nous pointons ensemble, inlassablement, vers ce lieu sans lieu, où chacun d'entre nous, nous savons que nous sommes. Et nous partons de l'évidence qui est complètement oubliée, négligée dans notre civilisation. L'évidence d'être. L'évidence d'être. Cette évidence qui est peut-être le plus grand tabou de la civilisation. Nous sommes là pour partager ensemble la nature de la réalité. La réalité ici, c'est ce qui est toujours là, ce qui est toujours vrai. Qu'est-ce qui est toujours vrai ? Tout ce que je perçois change. Peut-être pas à l'œil nu, mais si je regarde au microscope atomique, je vois bien que tout bouge, tout change. Les sons changent, les odeurs, les goûts, les sensations changent, les pensées, l'imaginaire, les concepts, le langage. Tout change sans cesse. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est réel. Pourtant, on a dit que la réalité, depuis les Grecs, c'était les choses. Un res, c'était les choses, et on a fait de ce mot la réalité. Ici, nous suggérons que la réalité, c'est ce qui est toujours vrai. C'est ce qui ne change pas. Et qu'est-ce qui ne change jamais ? Qu'est-ce qui est toujours présent ? De quoi faisons-nous l'expérience tout le temps ? Mais peut-être une grande partie du temps sans le savoir, en le négligeant. Un peu comme lorsque l'on lit un roman, il y a plein de phrases, il y a plein de mots, mais nous négligeons le fait que tous les mots sont écrits sur une page blanche. Quand nous allons au cinéma, il y a plein d'histoires, plein de scénarios, plein de personnages, plein de décors changeants. Et nous négligeons le fait que tout ça, ça apparaît sur un écran qui est le même. Qu'est-ce qui est toujours présent dans notre expérience présente ? Qu'est-ce qui est toujours évident, quand on se pose la question du moins ? Qu'est-ce qui est toujours avec nous ? Qu'est-ce qui ne cesse jamais d'être ? Je suis toujours là. Alors, je a fini par se colorer par tout ce dont on l'affuble. Je suis un humain, je suis un homme, je suis une femme, je suis âgé, je suis jeune, je suis ceci, je suis cela. Mais au fond, je suis toujours là. Et c'est la première expérience que nous faisons, c'est celle d'être. Mais elle semble sans cesse être
colorée. Hein. Cette expérience d'être, nous la faisons chacun d'entre nous maintenant. Et donc nous pouvons voir que cette expérience d'être, qui n'est d'ailleurs pas une expérience, hein, parce que l'expérience c'est quelque chose qui naît, qui meurt, qui a des limites. Mais est-ce que le simple fait d'être a des limites? Est-ce que être a une couleur, une dimension, une taille, une odeur, un goût, un parfum? Vous voyez, quoi que vous pensiez, quoi que vous sentiez, quoi que vous expérimentiez, quelle que soit votre expérience, vos perceptions dans l'instant, il faut qu'il y ait être pour que tout ça apparaisse. Et vous pouvez constater que être est conscient de tout ce qui apparaît. Tout ce qui apparaît en être est connu par être. Être est un être connaissant, un être de connaissance. Et c'est présent. Donc nous pourrions dire que ce que nous sommes ultimement, quand on va à la racine, quand on se pose la question qui suis-je et que on a écarté de être tout ce qui n'est pas essentiel à être, à savoir les pensées, les sensations, les perceptions. Qu'est-ce qui reste? Quelque chose qui n'est pas quelque chose mais qui est présent et qui est conscient. Est-ce que c'est l'expérience que vous faites en ce moment? Vous ne devez pas me croire, hein. Les mots sont là que pour pointer vers une expérience directe. Donc on pourrait tenter une petite définition de notre vraie nature, de qui nous sommes vraiment, bien que, bien sûr, aucun mot ne puisse définir ce qui est toujours là et qui échappe par définition à des mots qui fragmentent, qui divisent. Ben, nous pourrions dire que ce que je suis, là, maintenant, c'est justement être ici, maintenant. Je suis présent. Et je suis conscient. Donc on pourrait dire que je suis un espace, je est un espace de conscience par lequel le monde, les perceptions, le corps, les sensations, le mental, les pensées sont connus. Parce que je connais le monde. Le monde ne me connaît pas. Les perceptions, une couleur, une odeur, un goût ne me connaissent pas. Je connais le corps. Le corps est connu par cet être que je suis. Et les sensations du corps, ou les couleurs du corps, les formes du corps ne connaissent pas l'être. Et je connais les pensées, les images, les mémoires. Mais la mémoire, les images ne me connaissent pas. Donc on pourrait dire que je, c'est un espace de conscience par lequel tout est connu. Et, ultimement, ce dont tout est fait.
Parce que tout ce qui est connu, tout ce que vous connaissez dans l'instant, les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, les sensations, les pensées, les émotions, s'il y en a, à combien de centimètres de cette présence consciente est-ce que une perception apparaît? Y a-t-il une distance entre vous et les sons? Ou est-ce que le son apparaît à 0 centimètre de vous? Pouvez-vous réellement trouver une distance entre le son et vous? Vous avez peut-être la représentation que le son apparaît à 2 petites oreilles, à un cerveau, mais vous voyez que l'imaginaire de 2 petites oreilles et d'un cerveau, de la même façon que le son, sont des perceptions qui apparaissent et disparaissent. De la même façon, l'idée d'être quelqu'un, d'être Stéphane, France, Pacou, Bruno, Anouchka, ça apparaît à 0 centimètre de vous, ça disparaît à 0 centimètre de vous. Et quelque chose qui apparaît toujours à 0 centimètre, n'est-ce pas vous? Ainsi, si l'on veut définir ce que nous sommes, nous pouvons dire que, oui, je est un espace de présence et de conscience par lequel tout est connu, c'est vrai, mais le connaître par lequel tout est connu est aussi la substance de tout ce qui est connu. Ainsi, quand on parle de perception, on a l'impression qu'il y a un témoin qui serait séparé des perceptions. C'est un premier pas qui est important de faire pour désintriquer l'être de ce à quoi il était momentanément et par erreur d'attention identifié. Le corps, le mental, l'histoire, les pensées, les succès, les échecs, les scénarios, le futur, le passé, etc. Donc, on crée pédagogiquement une apparente séparation entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Mais ensuite, il s'agit de voir que ce que l'on nommait perception, comme ça apparaît en réalité à 0 centimètre de nous, de la conscience, de cette présence consciente, en réalité, c'est fait de la présence consciente, puisque ça apparaît à 0 centimètre. Un peu comme si vous vous posiez la question, quelle est la distance entre la vague et l'eau? Toutes les vagues apparaissent dans l'océan. Toutes les perceptions auditives, gustatives, olfactives, sensorielles, visuelles, mentales apparaissent à 0 centimètre de la conscience. C'est un peu comme des vagues qui apparaissent dans l'océan de la conscience. Mais donc elles sont toutes faites de la conscience. Prenez un temps pour
faire cette expérience-là directement pour vous-même, avec les sons, les sensations, les odeurs, les pensées, les couleurs, si l'œil unique est ouvert. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est: pouvez-vous trouver un objet, une perception, une expérience, là, qui soit séparé de vous? La pensée va vous dire que c'est séparé. La pensée va vous expliquer que le son apparaît là-bas et qu'il est perçu ici dans le cerveau. Mais l'explication de la pensée, elle apparaît à combien de centimètres de la conscience? Quand vraiment vous cherchez la frontière entre ce qui perçoit et ce qui est perçu, entre ce qui connaît et ce qui est connu, il y a un échec de cette recherche. Et c'est précisément cet échec qui nous fait glisser dans l'indicible, qui dissout toute séparation. Donc dès qu'une perception surgit dans le champ, une apparente perception, donc séparée de vous, semble apparaître dans le champ de conscience, je vous invite à vous interroger: quelle est la distance entre ce qui en moi est conscient et ce que je suis, parce que je suis cela qui est conscient, je suis conscience. Quelle est la distance entre moi, conscience, et la perception? Juste ça. Et vous vérifiez à chaque perception sonore, mentale, auditive, est-ce que je peux trouver une distance, une séparation entre la conscience qui en a conscience et ce dont la conscience a conscience? Tout ce qui apparaît dans le champ de conscience, la moindre pensée, la moindre sensation, la moindre émotion, le moindre sentiment, vous vous interrogez: quelle est la distance entre moi qui suis conscient de toi
sensation. Est-ce qu'il y a vraiment un sujet, un objet, un connaisseur inconnu? Il se peut qu'au début, le mental fabrique, comme elle a son habitude, un apparent sujet, un apparent objet, mais dès que l'interrogation est de mise, vous voyez que la distinction s'effondre. La dualité se dissout. En réalité, connaisseur, sujet et connu objet sont tous deux faits de la même connaissance, de la même conscience. Donc, quoi que ce soit que nous investiguions dans l'instant présent, nous sommes toujours ramenés au fait que ce que nous sommes est pure connaissance, pure conscience. Mais c'est un premier pas. Aussi faut-il savoir ce dont cette connaissance, cette conscience est faite. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la nature, disons, de cette conscience? Lorsque je reconnais que je suis conscience, parce que je suis cet être qui se sait être lui-même, et nous savons qu'il est conscient. Tout d'abord, il semble conscient des perceptions, puis nous réalisons que les perceptions sont elles-mêmes faites de la conscience par laquelle ils sont connus. Donc il n'y a que conscience. Il n'y a jamais eu que la conscience. Ça, c'est un premier pas très important. Cela me délivre de l'idée d'être quelqu'un, d'être une personne, d'exister dans le temps, d'avoir un âge. Mais quoi encore? Cette conscience qui se révèle là, en chacun de nous, où que nous menions l'investigation, ne trouve que la conscience. Tout est fait de conscience. Qu'est-ce que ça signifie en fait pour moi, cette découverte-là? On peut voir que cette conscience, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de forme. Elle n'a pas de dimension. Et parce qu'elle n'a pas de forme, pas de limite, elle est impersonnelle. Ce qui fait que la personne que je croyais être, soudain, n'apparaît que comme un ensemble de perceptions qui vont et viennent, qui naissent et meurent. Longtemps, j'ai vécu ma vie en pensant que la personne, Dan, était au centre et que c'était Dan qui percevait. En découvrant que je suis conscience et que cette conscience n'a pas de dimension, n'a pas de limite, je vois que Dan est un ensemble d'images, un ensemble de sensations changeantes, plus est. Donc Dan apparaît, la personne que j'ai longtemps cru être est en fait un ramassis d'images, d'imaginaires, de sensations, d'émotions, de quelque chose qui change sans cesse et surtout qui n'est pas au centre, si je puis dire. Au centre, il y a cette pure conscience qui se met en vibration et qui prend la forme de Dan et de tout ce qui est perçu, en fait. Mais tout ça est fait de la même conscience. Et donc là, il y a une intimité avec toute chose.
Il n'y a pas de séparation. Et quand il n'y a pas de séparation, c'est ce que l'on nomme amour, ou en tout cas intimité. C'est un autre mot pour désigner ce mot de non-séparation. C'est impossible de nommer cet indicible. Mais vous sentez bien que puisque après toute investigation, tout se révèle être fait de conscience, il n'y a pas de séparation entre vous et quoi que ce soit. On peut appeler ça amour. De plus, comme vous êtes illimité, cette conscience est illimitée, vous ne pouvez pas manquer de quelque chose. Le petit moi a longtemps semblé manquer de quelque chose. Tant que l'on s'est pris pour quelqu'un, pour une personne qui existe dans le temps, notre vie était régie par deux peurs, la peur de mourir et la peur du manque. Mais soudain, nous sommes délivrés de l'idée d'être quelqu'un, délivrés de cette illusion. C'est pour ça qu'on appelle ça une libération. On est libéré d'une hypnose, en fait. D'une prison imaginaire. Et donc là, on voit que l'être que l'on est infini. Donc il ne manque de rien. Tout apparaît en lui. Comment quelque chose d'infini pourrait-il manquer de quelque chose ? Et puis, je découvre que, quelles que soient les perceptions apparaissant en moi et en tant que moi, aucune d'entre elles n'a le pouvoir d'altérer cette conscience que je suis, de la diminuer ou de l'augmenter. Non, je demeure présence consciente, immuable. Et je sens bien que ce que je suis ne peut pas être détruit, ne peut pas être affecté. Et donc, en termes humains, ça se nomme la paix, la tranquillité. Et c'est une paix absolue, ce n'est pas une paix qui dépend de la météo extérieure ou intérieure. Puisque toute pensée, sensation, météo intérieure ou perception, expérience venant du monde ou des autres, si je regarde bien, et c'est là tout l'enjeu, on pourrait dire, de ce partage que nous faisons ici ensemble, ce satsang, c'est de voir ce qui est. Si nous regardons vraiment, si nous investiguons avec authenticité, nous voyons qu'il n'y a pas de séparation entre moi et ce qui apparaît. Donc je rencontre encore et encore la conscience. Je me rencontre en fait moi-même au travers de toute sensation, toute pensée, fût-elle dite négative, fût-elle dramatique, à travers toute expérience, à travers toute rencontre. Finalement, ce n'est que moi, je, ou la conscience, on peut mettre le mot dessus qu'on veut, mais c'est toujours cette non-dualité, cet un que je suis, que je me sens être. C'est cet être qui module en une infinité de formes. Prenons un temps pour le savourer.
C'est pour ça que nous pouvons dire chacun, et par contre, dites-moi si ce n'est pas votre expérience, car il ne s'agit pas de me croire, il s'agit de... Je vous invite à faire une expérience directe par vous-même. C'est pour ça que nous pouvons chacun dire « Je suis le sans forme qui prend la forme de cette sensation-ci, de cette odeur-ci, de cette couleur-ci, de cette réunion-ci, de cette pensée-ci. » Je suis le sans forme qui prend la forme de cette émotion-ci, de cette sensation-ci, de cette pensée-ci. Vous voyez ? C'est vérifiable. Donc la paix que vous découvrez, elle est tout le temps là. Elle est consubstantielle à votre vraie nature, ainsi que cette plénitude, cette absence de manque qu'on pourrait nommer joie aussi. Pas une joie électrique, forcément extatique ou excitée, non, une joie paisible, profonde, qui vient de cette reconnaissance. C'est l'être qui se reconnaît lui-même. Et quand on explore, quand l'être s'explore lui-même, les fruits sont cette paix inconditionnée, cette plénitude inconditionnée, et cette absence de séparation aussi, donc amour. On pourrait aussi dire que c'est libre. L'être est libre. Toujours libre. Et d'ailleurs, ce pressentiment de liberté que nous avons chacun ressenti en nous depuis toujours, c'est la liberté de l'être. Mais par erreur d'identification, nous avons pensé, parce qu'on nous l'a dit, que la personne était libre de choisir. Mais donc cette apparente liberté de choix, qui évidemment est une totale illusion, le sentiment de liberté est juste, mais il vient de l'être. Il ne vient pas d'une entité séparée qui est illusoire. Donc il n'y a pas de libre arbitre, mais il y a une libre conscience. La conscience est libre, totalement libre de ses propres créations, libre de sa propre toile qu'elle tisse, parce qu'il y avait cette belle métaphore qu'utilisait Ramana Maharshi, mais qui vient de la tradition de l'Advaita Vedanta, où la conscience est comme une araignée qui tisse sa propre toile. Vous savez que la toile d'araignée émerge du ventre de l'araignée. Et donc elle tisse sa toile, et ensuite l'araignée se promène dans le monde qu'elle a créé, et après elle peut réabsorber le monde en elle. Et donc la conscience, elle joue, voilà, on pourrait dire ça, vous, je parle de vous, de toi, de ce que tu es vraiment. Et de temps en temps, il semble qu'elle se prenne un peu les pattes dans sa propre toile, qu'elle s'oublie. Mais peut-être que c'est aussi une nécessité, que pour actualiser son potentiel dans ce monde de rêve, la conscience doit s'endormir. C'est le prix à payer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous, ensemble, et chacun d'entre nous, en chacun de nous, cette conscience peut se retrouver elle-même. Elle peut retrouver
par un certain nombre de fils d'Ariane qui l'amènent à rebrousser chemin vers elle-même, au cœur même de ce rêve. Si il est possible que cette conscience se retrouve. Et c'est peut-être même le sens de la vie. C'est peut-être ça le sens, si vous avez perdu le sens. Voyez si cela ne vous contente pas au-delà de tous les sens que vous eussiez pu trouver au travers de réalisations dans le monde relatif. Le fait que vous réalisiez que vous êtes cette conscience, cette paix, cette plénitude, cette joie. Parce que n'était-ce pas exactement ce que nous cherchions précédemment, en nous prenant pour quelqu'un, au travers d'expériences qui semblaient être séparées de nous, et dont on sait bien qu'aucune d'entre elles ne nous a jamais complètement contentés, juste en apparence. Donc le sens de la vie, c'est peut-être que la vie se réalise au travers de nous. Ibn Arabi disait « Dieu dort dans le rocher, il rêve dans la plante, il bouge dans l'animal et il s'éveille dans l'homme. » Que nous faut-il de plus ? Lorsque vous réalisez que vous êtes le sans forme qui prend toute forme, il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de causalité, il n'y a plus de pourquoi, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Mais c'est le jeu du satsang. Si jamais il y a une question qui vous taraude, laissez-la venir, elle est bienvenue. Donc, si quelqu'un a envie de poser une question ou de témoigner, de partager, vous êtes bienvenus. Ici, sur place, on est une dizaine et on est 33 amis par Zoom. Donc, si vous avez envie de partager en parole, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Sinon, pour simplement goûter à cet étonnement, cet émerveillement d'être le sans forme qui prend toute forme. Dan. Oui, Mohamed. Alors voilà, moi j'ai une tendance à expliquer des choses dans le duel à des gens qui sont pas du tout là-dedans, qui sont pas du tout intéressés spécialement par ça, alors que moi-même je suis pas éveillé, bon même s'il y a personne pour s'éveiller, j'ai pas eu de réalisation, et il m'arrive régulièrement parce que les gens ils sortent des trucs conformistes, genre le temps est vite passé cette semaine, ou la semaine est vite passée, ou il fait pas beau aujourd'hui, et moi je sors des trucs non duels, genre le temps n'existe pas, ou des trucs comme ça, et c'est toujours par petites touches, tu vois, jamais je vais rentrer, sauf si je vois qu'il y a une ouverture. Dernièrement j'avais un rendez-vous chez la kiné pour, pour mon pied et tout.
Et j'étais bizarre parce qu'elle me dit alors, et le genou, cette fois, parce qu'après c'était le genou, je disais. Et le genou, je dis ah non, c'est bien, ah non, non, je me souviens que j'avais mal et tout. Puis ensuite, de fil en aiguille, quand elle me massait un peu la jambe et tout, elle me parle et puis elle dit qu'elle se rappelle pas de plein de trucs, elle se rappelle pas ce qu'elle a mangé. Par contre, elle se rappelle, parce qu'elle me dit ah oui, là ça va mieux et tout. Je dis mais vous vous rappelez de ça? Elle me dit rien au toucher, c'est comme si elle avait une mémoire. Et à partir de là, j'ai commencé à lui parler, je dis de non-dualité, puis je sors quelques trucs comme ça. Et elle avait l'air intéressée, elle dit ah bah j'irai voir et tout, j'ai pas regardé des vidéos sur YouTube. Ou d'autres personnes, c'est souvent quand les gens sortent des trucs à la con, genre oui, ah le temps, cette semaine elle est vite passée, ça c'est des trucs qui reviennent tout le temps, ou ah la journée est vite passée, puis je dis mais non, mais je sors des trucs bizarres, oui, genre bah le temps n'existe pas, ou des trucs comme ça. Et après, je me dis, bah, moi-même, je ne suis pas réalisé, mais je sors des trucs comme ça. Et alors? Bah, et alors, rien. J'ai l'élan de sortir des trucs comme ça, et puis c'est tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une attente? De ma part, oui. Ah, c'est quoi l'attente? C'est comme si l'ego revenait derrière à la charge. Et quelle est l'attente derrière ça? D'ailleurs, c'est quoi, une tentative de communier? Peut-être, oui. Oui, exactement. Mais en même donc temps, de vivre une relation, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Oui, tout à fait. Donc il y a une frustration. Sûrement, ouais. Goûte cette attente que tu as quand tu invites quelqu'un comme ça, par une petite phrase, que tu cherches à éveiller l'intérêt chez quelqu'un, ou à créer un pont avec l'autre, le frère humain, de la communier, quoi. Ouais. Et puis en même temps, ça semble pas trop réussir. Après, j'attends. Ah non, mais j'attends pas de résultat, moi, je vais pas chercher d'ici. Mais pourquoi tu parles de ça, là? Parce que ça sort comme ça. D'accord. C'est comme s'il y avait un truc que les gens devaient savoir, mais je le sors pas si c'est pas systématique, je vais pas parler de ça, c'est quand il y a une... En tout cas, juste sens que ce que tu viens de dire, et s'il y a peut-être des émotions, ou des sensations en tout cas, qui sont charriées avec avec ce partage-là qu'on a, vois que c'est connu par toi, d'accord? Ça c'est clair, ça? C'est toi qui connais l'histoire que tu racontes là. Oui. D'accord? Et donc chacun d'entre nous connaissons cette histoire aussi que tu racontes à travers les mots que tu utilises. Les mots que tu utilises, la voix que tu utilises, le timbre de voix, tout ça c'est connu par la conscience. Mais ce ne sont pas simplement des perceptions qui apparaissent d'un côté, tu vois, et puis il y aura un spectateur tapis dans l'ombre quelque part. Non. Le spectateur, là, le témoin, la conscience qui est consciente de ce que nous sommes en train de dire et de ce que ça éveille en chacun d'entre nous comme sensation, comme émotion. Tout ça, c'est connu par nous, mais est-ce que c'est à distance? Regarde, quelle est la distance entre toi et les pensées et les paroles qui surgissent? Voilà, effectivement, il n'y a aucune distance. Voilà. Goûte ça. Goûtons, laissons-nous étonner, émerveiller par cette absence de séparation. Et à nouveau, c'est quoi qui est révélé? C'est le soi éternel, qui n'a pas d'âge, pas de forme, pas d'adresse, pas de genre, aucune dimension, mais qui est connaissance.
et qui prend momentanément la forme de tous ces mots, de toutes ces phrases. Donc, il y a comme une... Je suis le sans-forme qui prend la forme de tout ceci. Il y a un déploiement de forme, comme une mise en vibration du sans-forme que je suis, et puis une cessation de la vibration, mais je demeure toujours le sans-forme. Comme les vagues à la surface de l'eau, ça monte, ça descend, puis tout d'un coup la vague disparaît, mais c'est toujours de l'eau. L'eau demeure, n'est pas affectée, ça joue, ça va, ça vient, le reflux, le flux, le reflux, la crête, le creux, le dedans, le dehors. Et au final, il y a juste non-dualité, advaita, non deux, un. Et que l'école soit joyeuse. Ben, avec un patronyme Qu'est-ce que pareil, c'est, vous ça avez en face de vous un très bon pédagogue, même s'il s'occupe. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, paf. Alors, vous voyez que les questions sont bienvenues, mais si on les explore, si on les investigue de cette façon, c'est comme si tout retourne au repos. Il y a une vague, elle s'élève, puis au lieu qu'elle continue, disons, à créer un remous, et qu'on sente un mental agité, le mental, il est invité à être résorbé par ce dont il avait émergé. Donc c'est toujours, quelles que soient les vagues, on prend le temps de goûter ce dont la vague est faite. C'est toujours de l'eau. Quelle que soit la perception, quelle que soit la question, voilà. On a dit des choses plus ou moins intéressantes, qu'importe, si c'est passionnant ou ça n'a aucun intérêt. L'intérêt suprême, c'est de reconnaître que tout ce que l'on dit, ce que l'on sent, que l'on perçoit, c'est fait de la même conscience. Vous voyez ? Donc on inverse complètement notre façon de fonctionner. Au lieu de hiérarchiser des événements, des expériences, des formes entre elles, on établit que toute forme, toute expérience, toute perception est faite de moi, de la conscience, de cet amour, de cette présence que je suis. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.